Vous les connaissez tous, bien sûr, si vous suivez Studio Kalita et si vous aimez les livres. Nathalie Hirschsprung et Julien Appelé, nous allons parler de Kodesh, des polars de l'été et des livres audio. C'est tout de suite. Comment ça va tous les deux ? Ça va bien. Ouais, vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, vous avez l'humeur joyeuse, c'est agréable. Alors, on va commencer avec notre ami Julien. On va parler des livres de Kodesh et il y a une bonne raison à cela. Voilà. Alors, vous savez certainement que la semaine prochaine, donc du 21 au 25 juillet, le Merkaz Atid Israël, donc cet organisme de jeunes francophones à Jérusalem, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, organise un séminaire d'études. C'est pour tout le monde cette fois, c'est pas que pour les jeunes. C'est pour tout le monde, sur le thème, si je ne me trompe pas, passé, présent, futur, les trois temps. Les trois temps avec un jeu de mots. Voilà. Donc focalisé sur la période, ce qu'on appelle la période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ce qu'on appelle en hébreu Ben HaMetzarim, entre les étroitesses, d'où le jeu de mots. Et donc on sera présent le mardi 23 juillet, de 9h à 13h30, pour vendre des livres de Kodesh. Et donc l'idée, c'était de vous présenter une petite sélection parmi les livres qu'on trouve à la librairie dans le rayon Kodesh. Alors, pas forcément des nouveautés, mais on va dire des fondamentaux. Des classiques qu'il est bon de lire ou relire. Ouais. Alors, on commence par quoi ? Alors, premièrement, la Bible. Le grand Manitou, on pourrait dire. C'est ça. Le Rav Léon Ashkenazi, connu sous son nom Manitou, c'est-à-dire son totem scout, puisqu'il il a fait partie de la grande époque des Zéhi. Le Rav Ashkenazi a été en fait un des fers de lance du renouveau du judaïsme français au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé d'Algérie et il a, on peut dire, révolutionné le judaïsme français. Ouais. Alors moi j'aime bien le sous-titre « La parole et l'écrit, penser la tradition juive aujourd'hui ». Voilà, donc ça, la parole et l'écrit, c'est en fait il y a 2 volumes qui ont été publiés aux éditions Albin Michel. Là, j'ai le premier, Penser la tradition juive aujourd'hui. C'est en fait un recueil de textes qui ont été ou écrits ou enseignés oralement et ensuite mis par écrit par le Rav Ashkenazi. Et c'est un très bon moyen de rentrer dans sa pensée. Ouais, c'est ça la question, parce qu'on entend tous parler de Manitou, Léon Ashkenazi, etc. Bon, je pense aux jeunes générations qui s'intéressent. Est-ce qu'on peut commencer avec ça ? Oui. Quand on connaît rien de lui, quand on ne sait pas qui c'est, quand on a entendu, mais... C'est bon, on peut rentrer dans son univers avec ça. C'est une pensée quand même assez exigeante, donc c'est pas forcément une lecture de plage, mais... Non, ça c'est pas... Les livres de Julien ne sont pas pour la plage. On va devoir attendre ceux de Nathalie, mais on peut aller dans la pénombre, tranquillement. Après la plage, on peut peut-être les ouvrir. Voilà. Ok. On continue avec Le Retour d'Israël. Alors ce livre, c'est on va dire, un grand classique écrit par Avraham Livni. Une personnalité haute et en couleur, au parcours incroyable. Voilà, donc Avraham Livni, né en 1925 à Marseille, chrétien, qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec le judaïsme, mais encore moins avec Israël, avec l'État d'Israël qui n'existe pas à son époque. Et en fait, à 20 ans, il découvre l'horreur qu'a été la Shoah. Et ça le marque énormément, ça le trouble profondément en tant que chrétien. Et il commence à mener une réflexion sur la civilisation chrétienne, comment cette civilisation a pu aboutir à cette horreur. Et cette réflexion va le mener à la conversion au judaïsme, à l'Aliyah en Israël en 1963, si je ne me trompe pas. Et il va étudier les sources classiques, le Rav Kook, et ça va le mener à ce livre, Le Retour d'Israël et l'espérance du monde, où en fait c'est à la fois un témoignage personnel de son parcours et à la fois une réflexion sur en fait le rôle que devrait jouer l'État juif renaissant par rapport au monde. Alors, il y a des livres qu'on lit parfois à certaines périodes de sa vie, qui marquent, qui bouleversent. Est-ce que ça fait partie de ces livres qu'on peut relire à d'autres moments, plus tard, plus vieux, plus mature? Oui, certainement. C'est pas une nouveauté puisque ça a été publié en 84, mais... Oui. Ça, non seulement ça reste d'actualité, mais je pense qu'effectivement, ça mérite d'être lu régulièrement parce que c'est de nouveau une œuvre assez exigeante
Après la plage, encore une fois. D'accord, on a compris. Ok, alors un autre livre, alors là pour le coup c'est on va dire un penseur contemporain, Raphaël Drey, qui nous a quittés en 2015, et là c'est un recueil de ses pensées, on va dire. Voilà, donc Raphaël Drey qui était... alors lui, il avait à peu près toutes les casquettes, puisqu'il était docteur en sciences politiques, il a enseigné, il a été doyen de la faculté de droit à Marseille, si je ne me trompe pas. Sacrée personnalité. Oui. Et spécialiste du droit hébraïque. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages sur le judaïsme, il a collaboré à la revue L'Arche. Et en fait, dans les 2 dernières années de sa vie, il a publié sur un blog des commentaires sur la paracha. Et tous ces commentaires ont été réunis dans 5 petits volumes sous le nom de « Tu choisiras la vie ». C'est ces derniers commentaires, en fait. Ouais. Voilà. Et c'est des petits, à chaque fois, quelques pensées comme ça sur la paracha de la semaine. Okay. Ça se lit très facilement et c'est... pour agrémenter la discussion à la table de Shabbat. Donc ça c'est chouette. Voilà. Aussi, ça permet d'avoir encore un autre éclairage justement à la table de Shabbat, d'autres commentaires, une autre vision des choses, c'est sympathique. Alors, et intéressant évidemment. Et puis on va finir avec un livre, enfin deux volumes, on va dire, écrits par Adin Stenzalt et l'un des deux en collaboration avec Josie Eisenberg. Voilà. Alors là, ça va faire plaisir au patron, comme on dit. Bah oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, le Rav Steinsaltz, on en avait parlé quand j'avais présenté sa Haggadah autour de Pessah. C'est une sommité du judaïsme contemporain. Il a traduit en hébreu moderne quasiment toute la Gemara. Qui a ensuite, sa traduction a ensuite été traduite dans de très nombreuses langues, dont le français. Et là, en fait, c'est 2 ouvrages d'introduction, introduction à la prière juive et introduction à l'esprit des fêtes juives. Alors, la prière juive, c'est celui-là qui est avec... non, c'est l'introduction à la prière juive, oui, qui est avec écrit avec Josie Eisenberg, dont on se souvient bien avec sûr. Émotion. Et l'autre, c'est le Rav Steinsaltz seul. Et c'est 2 excellents ouvrages pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la prière, les fêtes, soit des juifs, soit des non-juifs qui voudraient s'intéresser. Ouais. C'est vraiment de très très bonnes connaître le sens des choses, mieux comprendre, rentrer dans cet univers qui est parfois un peu compliqué. Exactement. Nathalie, ça vous branche ? Absolument. Après la plage. Après la plage, ok. Alors, ça, c'était sympa. On les trouvera, bien sûr, ces bouquins, non seulement à la librairie, mais aussi à ce grand rendez-vous de l'été, organisé par le Merkaz Atid Israël, au Merkaz Atid, qui se situe juste derrière la Tachana Merkazit. Vous pouvez monter sur la page Facebook et en savoir un peu plus. Alors maintenant, enfin, la rubrique que j'attendais. Non, pas que... mais bon... Polar de l'été. Voilà, à vos marques, prêts, lisez. L'été, on adore. Bon, alors, faut-il encore avoir le goût des frissons sur la plage ? Le goût des frissons sur la plage. Alors, on va avoir un gros arrivage à la librairie la semaine prochaine, mais en attendant, il nous reste encore largement de quoi satisfaire nos lecteurs. Alors, vous avez choisi une Suédoise pour entamer la danse. Absolument. C'est la reine du polar suédois. J'ai nommé Åsa Larsson. Ça s'écrit avec un A et un petit... Un A et un petit rond au-dessus, ce qui se prononce O. D'accord. Elle est née en 1966. Elle a grandi à Kiruna, qui est la ville la plus au nord de la Suède, 145 km au-dessus du cercle polaire arctique. Et évidemment, tous ces romans se passent dans le froid et dans cette région reculée du nord de l'Europe. Okay. Alors, elle est avocate, comme son héroïne, mais maintenant elle se consacre exclusivement à l'écriture. Et elle a été traduite ou est en cours de traduction dans près de 30 langues. Alors 30 langues, en fait c'est des petits bouquins, c'est des enquêtes, d'accord ? C'est ça ? Et le personnage qu'il a fait connaître, c'est Rebecca. Voilà, c'est ça. Les enquêtes de Rebecca Martinson, qui est un peu son double, puisqu'elle est avocate, voire de temps en temps procureur auxiliaire. Donc c'est un peu son double. Et elle a écrit toute
une série dans ces enquêtes de Rebecca Martinson. Il y a 5 titres. Horreur. C'est facile à lire ? Ah oui, c'est très facile à lire. Et puis alors surtout, c'est parfaitement dépaysant. Et le polar nordique, bon, j'en ai déjà parlé ici pour un autre auteur. Le polar nordique, c'est vraiment extrêmement bien fait. Beaucoup de suspense, haletant. C'est pas étonnant d'ailleurs que très souvent, il fasse des séries à partir des romans. C'est parfait pour l'été. Parfait. Bon, parfait pour l'été. Alors... Elle a donc écrit 5 livres dans cette série des enquêtes. Aurore boréale, qui a été le premier, Le sang versé, La piste noire, Tant que dure ta colère et En sacrifice à Moloch. Alors, les 5 sont à dévorer goulûment. J'en présente un parce qu'il faut bien en présenter un. Donc, la piste noire. Ah oui, moi je suis une très grande fan du polar suédois. Tellement fan que vous allez continuer pour le deuxième ouvrage que vous avez choisi, parce que c'est votre coup de cœur de l'été, Nathalie. Et lui aussi vit en Suède. Ah bah, voilà. Mais il n'est pas suédois. Donc je présente pas particulièrement la piste noire. Non, on va leur laisser découvrir. Voilà, vous avez donné envie déjà de découvrir. Non, mais de toute façon, la piste noire ou les 4 autres. C'est ça. C'est donc génial. On leur laisse choisir. Ça se passe dans le Nord. C'est vraiment très bien. Alors mon gros coup de cœur de l'été, c'est Olivier Truc. Voilà. Donc Olivier Truc, on espère bien qu'il sera en tournée avec nous à la librairie en Israël à la fin de l'année. C'est un auteur français. Il est journaliste. Il vit en Suède depuis un bon moment. Il est correspondant du Monde, du Point, et il est très connu pour une série de polars assez particulière qui s'occupe de la police des rennes. La police des rennes. Ça se passe en Laponie, voilà. Dans ce petit peuple qui a beaucoup souffert et qui est un petit peuple très fier et très intéressant que sont les Lapons. Et la police des rennes, comme son nom l'indique, les rennes sont absolument essentielles dans la vie des Lapons, et il y a une police des rennes. Voilà. Pour les protéger, pour organiser, pour que les choses se passent bien, pour qu'il n'y ait pas trop de tension entre les uns et les autres. Donc il a fait carrément un bouquin sur ça. Alors il a fait le dernier Lapon qui a obtenu de nombreux prix. Il a fait La Montagne Rouge qui a été aussi très très reconnu. Moi j'ai tout lu, j'ai tout adoré. Et alors son petit dernier, c'est assez génial. Enfin le petit dernier fait quand même 600 pages. Ouais, il est gros. C'est vraiment. Alors lui pour le coup on peut l'emmener à la plage. Ah, on peut l'emporter à la plage, absolument. Voilà. Pour moi c'est l'incontournable de l'été. Donc ça se passe à Stockholm en 1628. Pourquoi en 1628 ? Parce que c'est le moment où c'est l'année où ce magnifique bateau tout en bois, le Vasa, va couler brutalement à sa première sortie du port de Stockholm. Il y a un musée d'ailleurs absolument splendide à Stockholm. Si vous allez à Stockholm, il faut voir ce musée. Donc là c'est très amusant parce qu'on est donc en 1628 et on a le personnage central de ce roman. Il s'appelle Isko et il est basque. Ok. Et pourquoi il se retrouve dans le Grand Nord ? Parce que il est fan de chasse à la baleine et que forcément, après son père, il faut aller dans le Grand Nord pour chasser la baleine. Et là, il se retrouve embringué dans toute une histoire, encore une fois, au milieu des Lapons. Ces Lapons que les évangélistes veulent absolument convertir, ce petit peuple fier qui essaye de ne pas se laisser faire. Donc c'est toujours dans le même univers. Dans une Europe de l'Inquisition, dans une Europe compliquée de l'époque. Et Isko se retrouve au centre de tout ça, dans un polar absolument haletant, un roman d'aventure haletant que je vous conseille vraiment, vraiment de dévorer cet été. Bon, super. Alors, ça, c'était pour les livres... Voilà, les vrais livres, mais il y a aussi les livres audio. Il y a les vrais livres et les faux livres. Il y a les vrais livres et les faux livres. Non, des livres qui en sont... C'est tous des livres, mais disons que les supports sont différents. Et les livres audio, moi, je trouve ça vraiment sympa. Il y en a de plus en plus. Ouais. Et c'est vraiment chouette. Bon, faut-il encore trouver un lecteur CD ? C'est ça un peu le problème, mais une fois que c'est fait... Une fois que c'est fait, on télécharge tout en MP3 et on promène ça sur sa tablette, son téléphone. Voilà. Et puis là, c'est chouette parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, roman d'amour. Ça, c'est vraiment en lézardant sur une plage. Voilà. Avec ses écouteurs. Okay. Avec ses écouteurs. Donc, Marc Lévy. Voilà. Donc, Marc Lévy, ils ont 3 jours à San Francisco. Ils ont 3 jours pour écrire leur histoire. Donc, que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher ? Est-ce que vous partiriez avec lui à l'autre bout du monde ? Ah, mais moi, c'est sûr. Au risque de passer pour un fou. Et si ce fantôme était votre père ? Voilà, c'est Thomas, qui est un pianiste virtuose, qui est entraîné dans une aventure extraordinaire, une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, une rencontre inattendue. L'amour, au rendez-vous, évidemment, mais moi, bien je ne dirais rien. Oui. C'est digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder.
Ouais, Donc ça s'appelle C'est sympa, ça. C'est sympa pour Marc Lévy, ça. Et ça donne envie de croire au merveilleux. Voilà. Bon, si c'est Nathalie qui le dit, moi c'est bien pour je la crois sur parole. Alors pour ceux qui ont envie de crever de peur, voilà, pendant l'été, le sang, terreur partout, le polar saignant par excellence. Donc ça, c'est Lucas de Franck Tillier. Partout il y a la Lucas, terreur. C'est le titre, hein. Il y a des corps mutilés. Il y a un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et il y a pour l'équipe du commandant Charcot une longue tâche qui s'annonce pour détricoter tout ça. Voilà. L'enfer ne fait que commencer. Donc ça promet, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis pour ceux qui ont aimé Marc Roger, on est obligé de terminer par lui. Son fameux livre Grégoire et le vieux libraire peut s'écouter. Donc on peut Alors voilà, ce qu'il y a de particulier évidemment avec celui-ci, c'est que c'est lui-même qui l'a enregistré et que pour ceux qui nous ont suivis, les lecteurs publics. Extraordinaire. Et il nous a même fait une petite démonstration ici. Donc entendre son livre lu par lui-même, c'est magnifique. Je rappelle très brièvement l'histoire. Une très belle histoire de transmission entre un vieux libraire qui est atteint de la maladie de Parkinson, qui est en maison de retraite, et un jeune homme, Grégoire, qui est en rupture de banc, on va dire. En rupture de banc, qui est au début de sa vie professionnelle, et cette formidable histoire d'amitié et de transmission qui va extra. se très tisser beau entre eux. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, merci pour ces ouvrages divers et variés. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Extra. Ciao.